peut-on retrouver la motivation dans la vie de manière générale et la motivation dans la vie professionnelle, surtout que pour le moment, nous vivons l'hiver et donc les journées raccourcissent, elles sont moins lumineuses, il pleut et donc on sort moins, on est plus à l'intérieur et surtout si vous faites comme moi le télétravail, donc voilà. Donc il y a moins d'interactions sociales. Qu'est-ce qu'on fait? Tout d'abord pour moi, et tu sais de trouver ce qui te motive, ce qui te fait plaisir. Parce que quand on est démotivé ou on est stressé, on est déconnecté de soi-même, déconnecté de son corps. Donc, l'idée est de trouver qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui te rend vivant ou vivante. Qu'est-ce que tu veux faire spontanément, facilement, sans réfléchir. C'est ce qu'on appelle vraiment les motivations primaires. Et c'est ça parfois qui peut te sauver la vie, nous sauver la vie pour ne pas aller dans l'épuisement ou aller dans le burn-out. Donc peut-être pour toi, c'est le fait de cuisiner, c'est le fait d'aller marcher dans la nature, d'écrire, de peindre, de prendre un bon bain. Moi, j'appelle ça l'énergie verte. Elle est gratuite, elle est spontanée, ça ne te coûte rien, mais en même temps, ça te fait plaisir et ça te dynamise. Le deuxième conseil, c'est d'organiser ton entourage, organiser chez toi, organiser ton bureau, surtout si tu fais le télétravail, apporter des touches de couleur, changer quelque chose, parfois trier aussi tout ce qui ne sert à rien. Parfois, on garde plein de choses et plus on encombre l'espace, plus on se sent pas bien, l'énergie ne circule pas. Troisième conseil, c'est structurer et apporter plus de structure dans ta vie, organiser ton temps, la gestion du temps. Parfois, quand on se trouve débordé, bah, qu'est-ce qui arrive? Bah, reporter les choses au lendemain. Par contre, si tu arrives à structurer, à avoir ton emploi du temps, quelles sont les tâches de la semaine, du mois, de la journée, et tout simplement ne pas prévoir trop de choses, mais ne pas prévoir trop peu non plus et avoir ce calendrier devant toi, ça va t'aider. Et plus tu avances, mieux tu te sens, tu vas avoir confiance en toi. Quatrième conseil, c'est vraiment le plus important pour moi, c'est quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment? Qu'est-ce que tu as envie de vivre? Et qu'est-ce que tu n'as plus envie de vivre? C'est très important d'être en phase par rapport à ça. Et le cinquième conseil, c'est vraiment de faire le point avec toi-même en fin de journée, en fin de semaine et en fin du mois. Je sais que parfois, ce n'est pas toujours évident, mais c'est ça finalement qui fait qu'on voit cette progression parce que souvent on a tendance à ne pas vouloir faire cette évaluation parce qu'on se dit, bah tiens, ce n'est pas agréable, mais comment tu veux progresser si tu ne fais pas le point avec toi-même et surtout déjà c'est vital. D'abord dire qu'est-ce que j'ai vécu de bien aujourd'hui, de merveilleux aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai appris, quelles sont les frustrations que j'ai vécues ou quelles que soient les émotions négatives entre guillemets et comment est-ce que je peux améliorer ça? Comment est-ce que je peux être mieux le lendemain et surtout beaucoup d'amour et de bienveillance avec toi-même.